Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Madame Bavarde et la grenouille. Comme vous le savez certainement, Madame Bavarde adorait parler. Elle pouvait bavarder toute la journée, sans s'arrêter, sans jamais prendre une pause, jusqu'à ce que les vaches rentrent de leurs enclos, jusqu'à ce qu'elles aillent se coucher et se réveillent le lendemain matin. Et vous vous doutez bien que ces bavardages incessants énervaient beaucoup de monde, en particulier certaines personnes, comme par exemple Madame Autoritaire, qui croisa un soir Madame Bavarde devant le bureau de poste. Bonjour, Madame Autoritaire, commença Madame Bavarde. Enfin, bonjour, ce n'est peut-être pas le mot le plus approprié pour toute cette pluie qui est tombée et qui tombe encore en ce moment où nous discutons. Nous allons être trempés, mais j'étais si heureuse de vous rencontrer que je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter pour vous dire bonjour, bien que, comme je vous le disais, bonjour ne soit pas le terme le plus approprié. Taisez-vous hurla Madame Autoritaire en s'enfuyant dans la rue. Les bavardages de Madame Bavarde énervaient aussi Monsieur Malélevé, qui un jour précédait Madame Bavarde dans la queue chez le boucher. Je dois vous féliciter, monsieur le boucher, vous avez une magnifique vitrine, dit-elle. Cela doit vous prendre un temps fou de préparer tout cela. À quelle heure vous levez-vous le matin? Très tôt? Non, moi je me lève très tôt, mais à mon avis, vous vous levez encore plus tôt que moi. Je suis sûre que vous prenez des saucisses au petit déjeuner. Moi j'avale un bol de... On s'en moque, s'écria monsieur Malélevé, en quittant précipitamment la boutique. Pauvre Madame Bavarde! Ce n'était pas très agréable d'être envoyée sur les roses quand on veut juste entamer une petite conversation polie avec quelqu'un. Parfois, cela la rendait triste, et elle partait alors faire un tour dans la forêt. Un jour, alors que justement elle se promenait et se parlait à elle-même, elle arriva près d'un étang où elle aperçut une grenouille sur un nénuphar. Elle décida de s'arrêter un moment. Quel bel endroit ensoleillé, n'est-ce pas, chère grenouille? Quelle chance vous avez d'être une grenouille et que personne ne vous dise de vous taire, dit-elle à l'animal. Comme personne ne veut m'écouter, je vais discuter avec vous. Et c'est ce qu'elle fit. Elle parla pendant des heures à la grenouille et lui ouvrit son cœur. Pauvre Madame Bavarde. Et pendant tout ce temps, la grenouille resta immobile sur son nénuphar à la regarder. Enfin, Madame Bavarde s'arrêta de parler pour reprendre son souffle. Quelle triste histoire, dit alors la grenouille. Dit la grenouille. La grenouille pouvait donc parler. Madame Bavarde n'en crut pas ses oreilles. Une grenouille qui parle, bredouilla-t-elle. La grenouille rayonnait de bonheur. C'est agréable de rencontrer quelqu'un qui aime tant parler, dit-elle. Madame Bavarde et la grenouille eurent une magnifique discussion. Ils parlèrent de tout et de rien jusqu'à ce qu'il soit l'heure de rentrer pour Madame Bavarde. Est-ce que je peux revenir demain? Demanda-t-elle. Oui, j'aimerais beaucoup, répondit la grenouille. Et elle revint le lendemain, et le surlendemain, et les jours qui suivirent. En fait, elle revint tous les jours. Un jour, Madame Bavarde dit à la grenouille, vous êtes une oreille si attentive que j'aimerais vous embrasser. Et sans rien dire de plus, elle embrassa la grenouille. Alors une chose extraordinaire se produisit, un nuage de fumée se forma et la grenouille se transforma en prince. Pour la première fois de sa vie, Madame Bavarde resta sans voix. Merci, dit le prince. Une méchante sorcière m'avait transformé en grenouille quand j'étais petit parce que j'étais trop bavard, et seul un baiser pouvait briser le sortilège. Le prince emmena Madame Bavarde dans son royaume, où tout le monde l'accueillit à bras ouverts, et il fut si reconnaissant qu'il offrit une place de choix à Madame Bavarde dans son palais. La place officielle de grande bavarde royale. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.